Bon, on va remercier la Baala Tabaït qu'elle nous a reçus si gentiment, si bon gâteau, une table magnifique et Kadosh Baruch Hu, il fasse que dans cette maison il y a Shefa, Belacha, Atzlacha, Bet Hashem. Que cette maison ne manque jamais de rien et que toujours on revienne pour des Semachot, Bet Hashem. Ça fait longtemps qu'on attendait d'avoir un cours chez vous. Alors, Baruch Hashem, je vois votre mari tous les jours, Baruch Hashem, maintenant, Baruch Hashem, comme ça revient. On va faire le cours pour la Refoua chez Lema. Un petit garçon, Lévi Yitzhak, qui s'est brûlé. Malheureusement, il a fait tomber sur lui un koum d'eau chaude entier. Il est brûlé la majorité de son corps. Si vous pouvez tous prier pour lui. Non. Et que ses parents, Ben Hashem, passent des moments difficiles. Lévi Yitzhak Ben Chassiba, qu'Hashem lui donne Refoua chez Lema, Be'ezrat Hashem, et qu'il puisse très bientôt grandir. Oublier, et quand il se mariera, qu'il se rappelle de rien, qu'il soit toute sa vie avec un sourire. Lévi Yitzhak Ben Chassiba, Refoua Shelema, Betor She'ar Chole Amecha Israël. Dans la Torah, il y a un concept qui s'appelle, Ramim nous disent, quand un homme il veut faire une action, une pensée, et maintenant il ne peut pas faire cette action. Est-ce que la pensée, elle est considérée comme l'action, ou bien la pensée, elle n'est pas considérée comme l'action? Ce qu'on appelle marshava, mitztaref le maase, ou marshava, ena mitztaref le maase. Exemple, dans le positif. Si imaginez-vous, vous avez une copine, elle vous appelle et dit, regarde, je suis fatigué, je ne vais pas faire des chalot au Shabbat. Est-ce que tu peux me faire? Pas de problème. Vendredi, je t'amène les chalot pour Shabbat. Jeudi soir, elle vous appelle, elle vous dit, tu sais quoi? Mon mari, il est revenu, il a acheté toutes les chalotes. Vous aviez pensé faire les chalotes, vous avez voulu l'aider à votre ami. En fin de compte, vous n'avez pas pu faire cette mitzvah-là. Est-ce qu'on vous dit, t'as raté la mitzvah, tout bad, chalas ou baruch, c'est fini, tu n'as rien fait? Bien dit non, moi j'étais prêt à faire la mitzvah. Puisque j'étais prêt à faire la mitzvah, alors au moins donne-moi la récompense, comme si que j'ai fait la mitzvah. Pareil, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un, il veut faire une avéra? Par exemple, quelqu'un, il a envie d'aller chez McDonald's. Il va réfléchir, manger cachère, ça coûte cher. Aller à McDonald's, un sandwich avec une boisson et des frites, 33 sous, non, et pas cher. Alors il prend sa voiture, il va pour aller chez McDonald's, au milieu, il crève le pneu. Et là, il arrive à McDonald's, c'est fermé. Est-ce que cette pensée de manger pas cachère, c'est comme si qu'il a mangé pas cachère? Ou bien non, tu as pris la voiture, tu as voulu faire, c'est vrai, mais à la fin, tu n'as pas mangé pas cachère. Alors, est-ce que la pensée, elle est considérée comme une action, ou la pensée, elle n'est pas considérée comme une action? Marshava, mitztaref le maase, ou marshava, ena mitztaref le maase. C'est un débat dans le Talmud, à savoir comment on le regarde. D'abord, si on prend les mots, marshava, mitztaref le maase, ça veut dire, est-ce que la pensée, elle s'associe avec une action? Qu'est-ce que ça veut dire marshava, mitztaref le maase? Rabbi Elchanan Wasserman, qu'Hachem il venge son sang, qui a été tué avec toute sa yeshiva en 1944 à la ville de Baranovitch. Rabbi Elchanan Wasserman était en Angleterre et il a entendu que les Allemands sont arrivés dans sa ville. Il a repris le bateau, il a voyagé de l'Angleterre jusqu'à la Pologne. Les élèves ils lui ont dit, Rabbi, reste en Angleterre, tu es safe ici, tu es en sécurité, pourquoi tu vas repartir, tu vas mourir? Il a dit, Rabbi Elchanan Wasserman, un capitaine, il n'abandonne pas son bateau. Un capitaine, il doit être avec son bateau. Et il est reparti à la yeshiva, et il marchait même les Allemands, ils ont fusillé les 400 élèves de la yeshiva, et il a été tué lui aussi avec ses élèves. Au moment où il sortait pour se faire fusiller, il a dit à ses élèves, vous savez, quand on amène un sacrifice, un korban à Kadosh Baruch Hu, le Kohen, il doit avoir une pensée pure. Si le Kohen, il a une pensée négative, le korban, il n'est pas cachère. Il dit, nous, qu'est-ce qu'on a fait de mal dans notre vie? Toute notre vie, on a passé à étudier la Torah, à servir à Kadosh Baruch Hu. Alors il a dit, je vous demande que quand on va sortir se faire fusiller, que chacun de vous, vous avez la pensée, que vous êtes un sacrifice pour Akadosh Baruch Hu et que vous le faites avec amour. Et les élèves, ils sont sortis des yeshivas en chantant Ashreinu, Matov, Chelkenu, Umanaim, Goralenu. Heureux nous et heureux notre part qu'on sert Akadosh Baruch Hu même durant notre mort. Et ils se sont fait malheureusement fusiller. Qu'Akadosh Baruch Hu, ils vengent leur sang à chacun de ces élèves qui ont été massacrés, marchement par ces nazis. Il dit Rabbi Elchanan Wasserman,
Les gens, ils ont l'habitude de dire marshava, mitzaref le maaseh, que la pensée, elle est comme si vous avez fait une action. Grammatical, c'est faux. Si on prend les mots marshava, pensée, mitzaref veut dire associer, s'associer avec une action. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'une pensée s'associe avec une action ou une pensée ne s'associe pas avec une action? Il dit Rabbi Hanan, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit par exemple, il y a des fois, dans une mitzvah, qu'est-ce qui prend pour faire une mitzvah? On veut tous faire des mitzvot. Chacun de nous, on se lève le matin, on a l'intention, on veut faire des mitzvot. Qu'est-ce que ça prend pour faire une mitzvah à 100%? Il y a des mitzvot qui sont à 30%, des mitzvot à 50%, des mitzvot à 100%. Qu'est-ce qui fait qu'une mitzvah, elle est à 100%? Une mitzvah, pour qu'elle soit à 100%, elle a besoin principalement de deux choses. Numéro 1, penser faire la mitzvah. Et numéro 2, actionner faire une mitzvah. Qu'est-ce que vous me dites? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Penser à faire la mitzvah et faire la mitzvah. Si je fais une mitzvah, c'est que j'y vais penser. Pas toujours. Exemple. Imaginez-vous, vous rentrez dans un bâtiment. C'est qu'il y a une mitzvah d'aider les gens âgés. Veradarta penezaken. Une des 613 mitzvot de la Torah, c'est d'aider. Vous voyez une personne âgée, vieille madame, vieux monsieur, vous avez une mitzvah de l'aider, de lui ouvrir la porte, de l'aider. Vous voyez un rabbin passer, c'est une mitzvah. La Torah, elle dit Veradarta penezaken. La Gemara dit c'est quoi Veradarta penezaken? Pas seulement un vieux. La Gemara dit même un jeune. Hachim veyakir. Même si le gars, il est jeune, mais il est érudit en Torah, on a une mitzvah de se lever. Alors, par exemple, imaginez-vous, vous rentrez à IGA et vous avez à Maxi. Vous ouvrez la porte de Maxi. Derrière vous, il y a une vieille madame, Baruch Hashem, elle avait les courses, elle n'arrivait pas à marcher. Grâce à vous, elle a pu rentrer au magasin. Vous avez fait une mitzvah, vous l'avez aidée. Mais pourtant, est-ce que vous avez eu l'intention de faire cette mitzvah? Pas du tout. Vous vouliez acheter vos tomates. Maintenant, derrière vous, il y avait une personne âgée qui est rentrée grâce à vous, vous lui avez facilité. Donc, vous avez fait une mitzvah. Mais cette mitzvah, elle est quoi? Elle n'est pas complète. Pourquoi? Parce que vous avez actionné, mais vous n'avez pas pensé. Vous n'avez pas pensé à faire la mitzvah. On a un cas un peu plus compliqué. Imaginez-vous que vous avez 10 dollars en poche. Quelqu'un, il a perdu le billet 10 dollars. Qui c'est qui le retrouve? Une veuve. Elle a des enfants. Elle n'a pas de quoi manger. Elle n'a pas de quoi boire. Elle est en train de rêver de pouvoir acheter à manger. Et d'un coup, elle trouve le billet 10 dollars. Ah, magnifique. Vous avez fait la mitzvah. Vous avez nourri une veuve ou un orphelin. Mais est-ce que vous avez eu l'intention de lui donner le 10 dollars? Vous n'avez jamais eu l'intention. Vous avez accompli. Vous avez perdu 10 dollars, c'est vrai. Vous avez, grâce à vos 10 dollars perdus, vous avez pu nourrir quelqu'un, mais vous n'avez jamais eu l'intention de faire cette mitzvah. Donc vous avez fait une mitzvah sans avoir eu l'intention de pouvoir faire cette mitzvah. Un autre exemple. Vous savez, il y a des fois, il y a des gens qui sont dépressifs à l'époque. La dépression, c'est terrible. Il y a des gens qui ne pouvaient pas comprendre. Ils vivent tout seuls. Il y avait un jour un élève de Yeshiva. Il s'est marié. Et quand il s'est marié, il est parti voir un monsieur qui était à la Yeshiva. Il dit, voilà, je vais me marier et j'aimerais que tu viennes à mon mariage. Il dit, où tu te maries? Je me marie à Bnei Brak. Il dit, regarde, tu sais, moi, je suis un papa, j'ai beaucoup de jeunes enfants. Et partir à Bnei Brak, Jérusalem, c'est compliqué. Merci beaucoup de l'invitation, mais je ne pourrais pas venir à ton mariage. Il dit, regarde, si tu ne viens pas au mariage, il n'y a pas de mariage. Il dit, regarde, on se connaît, on se dit bonjour à la Yeshiva, mais on n'est pas tellement proches. Pourquoi tu tiens tellement à ce que je vienne au mariage? Il dit, laisse-moi t'expliquer. Moi, je suis rentré à cette Yeshiva il y a 7 ans. Et mes parents, c'est des kibbutznikim. Les gars de gauche, ils ne connaissent pas la Torah, ils ne font pas Shabbat, ils ne mangent pas kasher, ils ne font rien. Mais moi, j'avais le cœur d'envie d'étudier la Torah. Donc, je suis venu le premier mois à la Yeshiva. J'étais un peu bizarre, je ne connaissais pas trop ce qui se passe. Vous savez, les étudiants de la Yeshiva, on essaie de les éduquer à parler, à être gentils. Mais les enfants, ils sont jeunes, 15, 16, 17 ans. L'adolescence, ils pensent qu'à eux-mêmes. C'est quoi un adolescent? Par définition, un égoïste à la puissance égoïste. Si vous n'avez pas d'adolescent, croyez-moi, j'en ai eu plein, je peux vous dire, ils pensent quoi à eux-mêmes. Et même à eux-mêmes, c'est quand ils ont envie d'y penser. Donc c'est l'égoïsme avec l'égoïsme. Vous voyez, vous vous rappelez quand on dit adolescent? Ma copine, mon copain, mon manger, ma chaussure, ce que je veux. Et tes parents, qui crèvent tous, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que moi je veux. C'est ça un adolescent. Donc, malheureusement, il est en yeshiva, c'est parce qu'on est religieux qu'on est différent, c'est comme ça. Alors, le garçon, il est rentré à la yeshiva, un jour, personne ne lui parle. 2 jours, personne ne lui parle. 1 semaine, elle parle, personne ne lui parle. 2 semaines, elle passe, personne ne lui parle. 3 semaines, elle passe,
Personne ne dit un mot à ce garçon-là. Ni comment ça va, ni qui tu es, ni comment tu vas, rien. On se lève le matin, on va à la prière, on étudie, on va au cours. Mais il n'y a personne qui lui parle. Au bout d'1 mois, il dit, c'est la Torah. C'est ça la yeshiva. Personne ne me dit un mot. Personne ne s'occupe de moi. Ce soir, je reprends mes affaires et je repars chez mes parents. Qu'est-ce que ça veut dire? Plus de Shabbat, plus de cacheroute, plus rien. Et ce soir-là, après Arvit, la dernière prière que je vais faire à la yeshiva, j'ai dit, Dieu, si vraiment tu veux de moi, fais qu'il y en a un qui me parle, fais que j'existe, fais-moi montrer que je suis existant, que je vis. Et à la fin de la prière, tu es venu me voir, tu lui dis, moi, tu veux venir m'aider? Je dis, pourquoi? C'est là, je vais faire ma souka, et je suis tout seul, tu veux venir m'aider à construire la souka? Alors je suis venu, après tu m'as servi un verre de Coca-Cola, on a commencé à parler, on est devenu des amis, ta femme est sortie, comment tu t'appelles, d'où tu viens, le lendemain matin tu m'as dit bonjour. Quand tu m'as dit bonjour, les autres copains ils m'ont aussi dit bonjour. Et de là, ma vie à la yeshiva, elle a changé et je suis devenu un bachou yeshiva. Sache que ce soir-là, si tu ne m'avais pas demandé de construire la souka, jamais je serais là. Je ne serais pas marié aujourd'hui et je serais maintenant à l'armée avec des tatous et tout ce que tu veux. Tout c'est grâce à toi. Si tu ne viens pas à mon mariage, je ne me marie pas. Vous arrêtez une seconde ici. Imaginez-vous ce monsieur. Est-ce qu'il a pris conscience de la mitzvah qu'il a fait? Il va monter au ciel. Ils vont lui dire, qu'est-ce que tu as fait? Voilà, un rabbin, des enfants, des petits-enfants, la Torah, des mitzvot. Tout grâce à toi. Mais moi, désolé, moi, j'ai rien fait. Moi, j'ai seulement dit bonjour. C'est lui qui m'a aidé, c'est pas moi. Moi, lui, il n'a rien fait. Alors, est-ce que cette mitzvah, elle est une mitzvah ou elle est une demi-mitzvah? Comment ça marche? Il dit Rabbi Elchanan Wasserman, si on prend les mots, la pensée, elle associe à une action. Qu'est-ce que ça veut dire? Des fois, on a une pensée, mais on n'a pas de mitzvah. Par exemple, vous levez le matin et tiens, peut-être qu'on va être gentil avec quelqu'un. Peut-être je vais appeler ma copine, voir comment ça va. Je sais qu'elle n'est pas très bien. Et vous l'appelez, le téléphone il est en panne, son téléphone il ne marche pas, elle ne va pas. Toute la journée, vous avez essayé, vous n'êtes pas arrivé. La fois d'après, vous rencontrez une personne au magasin, Skena, elle va se suicider tellement elle est seule. Vous dites ça va, comment tu vas? Longtemps je ne t'ai pas vu. Et ce bonjour, qu'est-ce qu'il fait? Il lui redonne la vie. Alors des fois vous avez une action, et des fois vous avez une pensée. Maintenant des fois les deux, ils ne marchent pas. Non, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il y a une mitzvah qui fonctionne? Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu, il a besoin? D'une pensée et d'une mitzvah, et d'une action. La halakha, elle est mitzvot, tzrichot, kavana. La halakha, elle nous oblige qu'à chaque fois que l'on fait une mitzvah, on doit penser, savoir qu'est-ce qu'on fait. Par exemple, si vous dites Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, vous ne savez pas ce que vous faites, vous n'accomplissez pas la mitzvah de Shema. Shema Israël, ça veut dire prendre sur soi et accepter le jour de Kadosh Baruch Hu. Si quelqu'un ne s'arrête pas une seconde à qu'est-ce que ça veut dire Shema Israël, vous pouvez dire le Shema 100 fois par jour, 1000 fois par jour, vous avez accompli Wallo. Pourquoi? Parce que les mitzvot, elles ont besoin d'avoir une pensée. Quelqu'un il croit que le Shabbat, c'est fait pour se reposer, il n'a pas accompli la mitzvah de Shabbat. Pourquoi? Parce que le Shabbat, c'est pas seulement pour se reposer. Pourquoi on fait Shabbat? On fait Shabbat pour se rappeler que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Comment vous donnez un témoignage que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde? Parce que 6 jours on travaille, le 7e jour on se repose. Le jour où on fait Shabbat, alors on témoigne dans l'humanité que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Pourquoi vendredi soir on fait Kiddush debout? Et pourquoi Shabbat midi on fait Kiddush assis? Depuis quand on va manger debout? Je sais pas, quand vous invitez chez moi, je vous dis, mets-toi debout. Pourquoi? Il n'y a pas de chaise? On s'assoit sur une chaise, non, pour manger. La preuve, c'est que Shabbat midi, comment vous faites Kiddush? Assis. Alors pourquoi vendredi soir vous faites le Kiddush debout? La réponse, c'est parce que le Vayechoulou Yom HaShishi que l'on dit, c'est un témoignage qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. On dit Hachem, il a créé le monde en 6 jours. Et le 7e jour, Hachem, il s'est reposé. Alors quand on fait un témoignage au Bédine, comment les témoins ils témoignent? Debout ou assis? Debout. C'est pour ça qu'on dit le Vayechoulou Yom HaShishi, debout, pour faire montrer à Akadosh Baruch Hu qu'on témoigne qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Si quelqu'un ne sait pas ça, je suis désolé de vous dire, vous avez pu faire 100 millions de kiddush dans votre vie, vous avez raté la mitzvah. La mitzvah, c'est de donner un témoignage qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Ça, c'est le Shabbat. Alors, il y a plein de mitzvot que vous avez fait dans votre vie, et souvent, vous avez fait que l'action. Vous n'avez pas fait la pensée de la mitzvah. Exemple, pourquoi il faut prier à Dieu? Pourquoi il faut prier à Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, il ne sait pas ce que vous avez besoin. Akadosh Baruch Hu, il a pas mal avec vous.
On a appris il y a 2 semaines dans ton mère Dévora que Akadosh Baruch Hu, il dit Kibat Sarat Sarlo. Qu'Akadosh Baruch Hu, dans une souffrance, il souffre avec vous. Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a besoin que vous lui priez? Que le bon Dieu, il a besoin que tu souffres, là, si tu souffres bien, allez, prie-moi. C'est pourquoi on doit prier. C'est quoi la raison pourquoi un homme il doit prier Akadosh Baruch Hu? La prière, c'est pas seulement parce que vous avez des problèmes. Le bon Dieu, c'est pas un mur des lamentations. Akadosh Baruch Hu, la prière, c'est une kirva levavot. Un homme, il doit comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, la prière, c'est un travail du cœur. D'où est-ce qu'on sait qu'on doit prier tous les jours? Ou c'est marqué dans la Torah. Prenez les 613 mitzvot. Où c'est écrit dans la Torah qu'il faut prier tous les jours? Ben nulle part. C'est une grande discussion si c'est une mitzvah de prier tous les jours ou c'est une mitzvah rabbinique. Une marquette dans le Rambam, Maïmonide, et le Nachmanide, est-ce qu'il faut prier? Le Maïmonide, il pense une mitzvah de la Torah, et Sfaradim, c'est comme ça qu'on prend. Les Ashkenazim, ils pensent que c'est pas une mitzvah de la Torah, c'est seulement une mitzvah rabbinique. Et dans la Torah, c'est écrit que l'on doit prier, parce que le verset est écrit Ul Ovdo Bechol Levavchem. Et tu vas servir ton Dieu avec ton cœur. Dit la Gemara, mais comment on peut servir avec le cœur? Le cœur, il ressent. Le cœur, il ne travaille pas. Les mains travaillent, la tête travaille, les pieds marchent. Qu'est-ce qu'on va dire? Ul Ovdo, et tu serviras à Dieu avec ton cœur. Il a Gemara, Ezoi Avoda Shebalev. C'est quoi le service qui travaille, le travail que l'on fait avec son cœur? Dit la Gemara, c'est la prière. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez un ami, vous voulez être son copain. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites un effort, vous venez le voir, vous lui faites un sourire, vous voyez à la synagogue, tiens, il est sympa celui-là, j'aimerais bien l'inviter. Qu'est-ce que vous dites? Prends le téléphone, alors Jean-Jacques, tu viens chez moi? Il ne vous connaît pas, il va vous dire non. Vous faites un effort de le voir, de lui sourire, de lui parler, jusqu'à qu'à la fin, vous avez une affinité. Et après, il dit, moi, Rachel, Dvorah, Yitzhak, Shlomo, tu viens manger à la maison Shabbat? Oui, je viens. Ah, comment ça a pris du temps pour que vous l'avez invité? C'est pas un coup de téléphone. Le téléphone, ça a été seulement la cerise sur le gâteau. C'est les derniers 6 mois que vous avez travaillé l'amitié pour pouvoir devenir à avoir cette amitié. Pareil à Kadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, une prière, c'est un moment où Akadosh Baruch Hu et vous rencontrez. Imaginez-vous, vous voulez avoir un rendez-vous avec le Premier ministre du Canada. Combien de temps ça va prendre? Il faut passer par le Premier ministre du Québec, après il faut aller avec le ministre. Si vous voulez rencontrer, en tout cas moi je ne veux pas le rencontrer. Si vous avez rencontré, si vous avez envie, ça va prendre, il faut parler avec lui. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Généralement, j'ai pas le temps. Il va vous dire, j'ai pas le temps. Alors imaginez-vous ça, carnet. Imaginez-vous Monsieur Trump, encore moins de temps qu'il va exister. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, Boré Olam, Hachem il s'occupe de 8 milliards. Hachem il s'occupe de 300 000 milliards de fourmis. Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de 90 milliards de millions de milliards de feuilles. Chacune des feuilles, Akadosh Baruch Hu, il s'occupe d'une chacune d'entre elles. Quand est-ce qu'elle va faner? Quand est-ce qu'elle va pousser? Quand est-ce qu'elle va vivre? Et Akadosh Baruch Hu dit, ma fille, tu pries. Viens, j'ai tout le temps pour toi. Akadosh Baruch Hu, il arrête tout, et il écoute votre fille là. C'est une prière. La prière, c'est de comprendre que Akadosh Baruch Hu, Boré Olam, il arrête toute la nature, il met tout sur pause pour avoir un rendez-vous avec nous, avec moi, avec vous, chacun d'entre nous. Ça, c'est la tfila. Si un homme ne comprend pas ce que c'est une tfila, il ne peut pas comprendre la prière. Là, c'est barbant la prière, parce que tu crois que tu fais plaisir au bon Dieu. Mais si tu penses que tu fais plaisir au bon Dieu, la prière, c'est barbant. Mais si tu comprends que c'est Akadosh Baruch Hu qui te fait plaisir, Akadosh Baruch Hu, l'homme le plus occupé du monde, l'être le plus occupé du monde, et qui prend du temps pour toi, waouh! Comment tu peux ne pas prier? Comment tu peux oublier d'avoir ce rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu? Un jour, moi, il y avait un grand rave, il devait me parler. Un grand rave, il m'a donné rendez-vous. Je vous promets, une demi-heure avant, déjà, je tremblais. Et j'étais là, le téléphone, il marche pas. J'essayais, je le branchais, Pourquoi? Je voulais pas rater ce numéro. C'est qu'un être humain. Rien de plus qu'un être humain. Et déjà, pendant 1 heure avant et pendant le téléphone, j'étais en train d'attendre que le téléphone. Un être humain. Boré Olam, Akadosh Baruch Hu, il se met, il dit à ma fille, mon fils, juste prie et j'arrête tout pour toi. Ça, c'est ce que la personne, elle doit penser quand on a la tfila. Ça, c'est encore des exemples. Donc, on a 2 choses. On a l'action et on a la pensée. Et les 2 ensemble, ils fabriquent une mitzvah. La halakha, elle est mitzvot, tzrichot, kavana. Quand vous faites les mitzvot, vous devez savoir, quand vous allumez vos bougies de vendredi soir, pourquoi vous allumez les bougies? Je vais raconter toujours cette histoire, elle me fait mal au cœur. Vous savez, une halakha, si vous oubliez une bougie,
vous devez rallumer la semaine d'après une troisième bougie. Ouais, c'est pour ça que les Ashkenazim, ils ont une coutume que quand ils ont un enfant, ils rajoutent une autre bougie. Pourquoi? Parce que généralement, à l'époque, les mamans, en tout cas en France, c'était comme ça, on allait à l'hôpital une semaine. Et à l'hôpital, on ne pouvait pas allumer les bougies. Donc quand on revenait à la maison, la semaine après l'accouchement, alors on rallumait une bougie. À l'époque, les mamans, c'était pas comme maintenant, Baruch Hashem, il y avait la péridurale et l'épidurale, et on pouvait, 24 heures après, elles marchaient. Des fois, les mamans, elles avaient des sages-femmes, elles étaient déchirées, elles tombaient malades. Et combien de femmes, Dieu préserve, elles mouraient en accouchement, alors on s'occupait d'eux. Et pendant une semaine, elles ne bougeaient pas du lit. Et encore moins pour allumer une bougie. Donc on rallumait notre bougie. Il y a une madame me demande, rabbin, est-ce que c'est vrai que quand on a oublié de ne pas allumer une bougie, il faut rallumer une troisième? Je lui dis oui. Elle dit parce que moi souvent je n'allume pas les bougies. Je lui dis pourquoi? Il me dit ça ne me tente pas. Ça ne me tente pas. Je dis moi je n'arrive pas à comprendre. C'est quoi ça ne te tente pas? Je dis ma grand-mère dans la guerre, elle prenait des morceaux de beurre pour allumer les bougies de Shabbat. Toi tu me dis que ça ne te tente pas d'allumer une bougie. Okay. Comment ça marche? Comment ça marche qu'une personne ça ne la tente pas d'allumer les bougies de Shabbat? La réponse c'est qu'elle ne sait pas pourquoi elle allume. Comme elle ne sait pas pourquoi elle allume, alors automatiquement, ça ne la tente pas. Quelques semaines plus tard, son mari m'appelle et me dit, monsieur le rabbin, qu'est-ce qu'on fait quand ça ne nous tente pas de faire Havdalah? Je dis, mais c'est famille que ça ne les tente pas ce jour-là. Je ne comprends pas. Il y a des mitzvahs, tu veux, tu fais pas. Je ne comprends pas. Quand tu te lèves le matin, tu dis, ça ne me tente pas de m'habiller, je suis tout nu. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis à ton fils, ça ne me tente pas d'aller à l'école aujourd'hui. Quand tu crèves de faim, tu vas manger, tiens papa, tu nourris tes enfants, tu t'habilles, tu fais le ménage, ça veut rien dire ça ne me tente pas. La vie, c'est pas ça me tente pas, la vie, c'est une réalité. Mais la réponse, c'est que manger, le ventre, il lui rappelle, il a faim. Ouais, s'habiller, il fait froid au Canada, à moins 30, t'habilles pas, tu peux pas. On raconte qu'il y avait un homme à Tzala, à New York, il est décédé, le pauvre. C'est un monsieur vraiment un sadique, qui travaille toute la journée, et le soir, il faisait un Tzala. Et jour et nuit, quand il pouvait faire les appels d'Atsala, il partait, Pessah, Shavuot, Sukkot, les nuits. Ça va à New York, c'est des milliers d'appels. Alors, sa femme, elle disait jamais rien. Et un jour, le mari, il arrive à la maison comme ça, il était mort de fatigue. Une demi-heure après qu'il va s'endormir, l'appel d'Atsala, il sort. Il se lève, il met sa chemise, il sort, il dit « Stop !» Il dit « Pourquoi ?» Il dit « Je t'ai jamais rien dit. Mais là, tu sors pas. » Il dit « Pourquoi ?» Il dit « Mais au moins un pantalon. » Il avait oublié, c'est lui-même qui l'a raconté l'histoire. Voilà, dans la panique, il avait oublié de mettre le pantalon, il sortait en caleçon skin. Ouais, il avait oublié. Il dit « Ok, ça peut, l'homme, il doit savoir que ça ne te tente pas. Ok ?» Pourquoi ça ne peut pas te tenter? Parce que tu ne connais pas l'importance des choses. La mitzvah, on doit savoir. Donc, quand on a dit que ça veut dire mitztaref le maaseh, souvent on a des pensées. Souvent on a des actions. Et les actions, elles sont sans pensée. Et des fois, elles sont des pensées, mais elles n'ont pas d'action. Ça s'appelle des mitzvot orphelines. Pourquoi elles sont orphelines? Parce qu'elles n'ont pas de papa ou elles n'ont pas de maman. Elles n'ont ou pas de pensée ou pas d'action. Alors, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il est metzaref marshava les maaseh. Dimanche, tu as eu une pensée. Lundi, tu as eu une action. Et tu n'as pas pensé. Non, ta mitzvah, elle est manquante. Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il prend ta pensée de lundi, ton action de mardi, et ensemble, qu'est-ce qu'il en fait? Il t'en fait une mitzvah. Maintenant, est-ce que cette action, ce principe, il marche aussi avec le péché? Par exemple, tu ne voulais pas t'énerver. Tu t'es énervé. Tu ne voulais pas claquer la porte au nez à la voisine. Tu as claqué la porte, sans faire exprès, paf, elle a pris la tête en pleine tête. Tu n'as pas fait exprès. Vraiment, je m'excuse. Tu n'as pas fait, tu n'as pas voulu la frapper, tu n'as pas voulu lui faire mal. Mais la réalité, c'est que la femme, elle a ramassé la porte sur la tête maintenant. Donc elle a mal. On dit, mais j'ai pas voulu. Elle a reçu un bleu. Donc qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu une action sans penser. Non, lundi d'après, tu rêves de lui mettre une claque. Elle t'a énervé. Non, est-ce que le bon Dieu, il prend à la pensée que tu veux lui mettre une claque avec le coup qu'elle a reçu la semaine dernière, et ensemble, on fabrique un bon coup. Mais ça rêve, marche à valer massé, oui ou non? À la fin, Kadosh Baruch il nous fait un cadeau. Dieu, il dit, dans les mitzvot, ce que tu fais dimanche en action sans penser, ce que tu penses mardi sans action, Akadosh Baruch Hu, il est deux, il les prend ensemble, il te fabrique une mitzvah. C'est un cadeau que Akadosh Baruch Hu, il fait, que quand vous montez en haut, alors Akadosh Baruch Hu, il va vous donner une mitzvah parfaite. Il dit, mais comment? Moi, j'ai pas eu ce madame. Oui, c'est vrai, tu as ouvert la porte, mais tu as voulu aider l'autre, et tu as voulu faire les chalotes. Et alors, on fait des calculs, et à la fin, tu as des mitzvot complètes. Mais est-ce que Akadosh Baruch Hu, il fait pareil dans les péchés, oui ou non? La réponse, elle est que dans les Averot,
Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il ne fait pas ça. Imaginez-vous si oui, alors on aurait derrière nous des milliards et des milliards et des milliards de Haverot. Hashem Ishmor. Et ça, c'est très, 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 très grave. Mais attention, c'est vrai et c'est faux. Vous savez que dans le Rosh Yom Kippour, on passe la journée de Yom Kippour à dire, qu'est-ce qu'on dit? El Melech Yoshev. Combien de fois on va dire El Melech Yoshev, Al Kisei Rachamim, Umitnaek Bachatedurut, Mochel Avonot, Avon Ma'avir, Rishon, Rishon. Combien on va le dire en tout? On va le dire 26 fois. Toute la prière de Yom Kippour, de toutes les Sedichot, en tout, vous allez dire 26 fois El Melech Yoshev. Pourquoi 26 fois? Par rapport au nom d'Akadosh Baruch Hu, Yud Ke Vav Ke, qui est la valeur numérique de 26, qui est le nom de la Rahamim, la miséricorde de Dieu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Hachem, Ma'avir, Rishon, Rishon, Akadosh Baruch Hu, il passe une. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire Baruch Hu, il passe? Principalement, le pshat, c'est que les péchés que l'on fait, Hachem, il pardonne un. Pourquoi ça marqué Ma'avir, Rishon, Rishon? Il passe un. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ma'avir, Rishon, Rishon. Il y a 2 semaines, la semaine dernière, on a fait le cours de Sharet Teshuvah, il y a 2 semaines. Okay? Semaine dernière, dimanche, c'est ça. C'est pas lundi, c'est dimanche. Alors, la semaine dernière, on a parlé de l'importance de ne pas attendre à faire la Teshuvah. Vous vous rappelez, Rabbi Yonah, il avait expliqué que les gens qui ne font pas Teshuvah, tout de suite sur les péchés, alors malheureusement, ça manque de l'importance, ça manque de l'intelligence. Parce qu'un homme qui comprend qu'est-ce que c'est une mitzvah, un homme qui comprend ce que c'est une avera, un homme qui comprend le bien, un homme qui comprend le but dans sa vie, alors il sait où il doit aller. Exemple, quelqu'un il se gare une fois, le mardi. Chez nous, le mardi, on ne peut pas se garer. Tu te gares le mardi, $100 d'amende. La semaine d'après, lundi soir, t'entends, je me gare de l'autre côté. Pourquoi? Tu peux pas avoir un autre PV. $100, ça fait mal à la poche. Tu vas au restaurant, au coin, tu vas chez Pizza Pizza, tu te régales à $100. Pourquoi lui faire cadeau à monsieur, à madame Laplante, je sais pas comment elle s'appelle, la mère de Montréal. Ouais, pourquoi lui faire cadeau de $100? Une personne, elle comprend. Maintenant, imaginez-vous, dans tous les semaines, $100, $100. À la fin, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas possible. Le gars, il comprend pas. C'est qu'il comprend pas l'importance de l'argent. Il ne comprend pas l'importance de ne pas gaspiller. Quelqu'un qui va répéter les mêmes erreurs. Prenons en éducation, par exemple. C'est quoi la règle d'éducation pour vous dire est-ce que la punition, elle marche ou la punition, elle ne marche pas? C'est une règle. Punissez votre enfant une fois. L'enfant, il répète une deuxième fois. Il répète une troisième fois. Il répète une quatrième fois. Ça veut dire que la punition que vous lui avez faite, eh ben, il n'a pas compris. Pourquoi? Parce que si la punition, elle avait été adéquate à la chose qu'il a fait, l'erreur qu'il a fait, alors il n'aurait pas répété. S'il répète la punition, c'est qu'il n'a pas compris. La majorité des parents, attention! Qu'est-ce qu'il a ton père? Je sais pas, il a passé une mauvaise journée. C'est même pas pourquoi tu l'as puni. Parce que tu l'as crié, tu l'as insulté, il sait même pas ce qui lui arrive. Tu demandes, arrête, dis-moi, pourquoi papa il est énervé? Je sais pas. Croyez que je rigole? 90 pour les enfants. J'étais directeur pendant 30 ans. Écoutez-moi, j'en ai vu des milliers d'enfants. Ouais, chaque famille. Rabbi, je ne sais pas ce qu'il avait mon père, je ne sais pas ce qu'il avait ma mère. Pourquoi? Parce que le père ne dit pas, mon fils, pourquoi je te punis? Tu n'as pas fait tes devoirs, tu n'as pas écouté la morale. D'abord, il crie, d'abord, il punit. Alors l'enfant, il dit, bon, mon père il est fou. Donc quand mon père il vient le lendemain, c'est pas intéressant, j'écoute pas des fous. Parce que dans sa tête d'enfant, il est en train de jouer, il est en train de s'amuser. Il y a un gars qui arrive, il mesure 1m80, skinny, il fait dire 3 pommes. Il arrive, il crie, il hurle. Qu'est-ce que tu crois qu'il a compris? À part que tu l'as terrorisé, rien, il n'a rien compris. Il ne sait même pas ce que tu lui veux, cet enfant-là. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris le temps de lui expliquer le comment, du pourquoi, du parce que. Akadosh Baruch Hu, pareil, une personne qui fait pas tchouva, il dit Rabbi Yonah, c'est parce qu'il ne comprend pas. Parce qu'il lui manque un grain dans la tête. Parce qu'il n'a pas la hitbonenout qu'il faut pour pouvoir arriver à faire la teshuva. Donc la Gemara a dit quelque chose de très sévère. La Gemara a dit qu'un homme, il fait une avéra. Une fois. Il fait une avéra 2 fois. Il fait une avéra 3 fois. Il répète la avéra. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, il y a des gens, moi j'ai connu, en tout cas c'est sûr parce que ça me fait mal au cœur. On avait dans notre synagogue un monsieur, il avait une barbe, comme ça, religieux, marié, femme, un fils, un garçon, une fille, professeur d'université à l'université de Montréal. Un gars bien, un homme instruit, pas un gars que vous allez dire qui ne sait pas, professeur, traducteur, il travaillait, monsieur sérieux. Un jour, vendredi soir, en hiver, vous savez, vous vous rappelez l'hiver de Montréal? Rappelez-vous, bientôt ça arrive. Comment ça sentit à l'hiver, ouais? Alors, en hiver à Montréal, Shabbat 3h54. Ok? Il faut préparer tout. Donc, qu'est-ce qu'il arrive? La prière, 3h45 mincha.
faut courir. Ouais, chez nous à la maison, on a un principe. En hiver, on fait rien. Pourquoi? Parce que dès que vous bougez, on fait tout doit être prêt jeudi soir. Sinon, c'est sûr qu'on va arriver à être Mechalel Shabbat. Impossible de ne pas être Mechalel. On a des enfants qui viennent de l'école, les douches qu'il faut faire. Qu'est-ce que vous allez faire? La gueulante, hurlement à la maison, la bagarre à la maison. C'est ouais, tu es radin, mon mari, ma femme. Qu'est-ce que tu veux? Tu n'es pas préparé Shabbat. Qu'est-ce que je fais pour toi? Va réfléchir comment on fait. On ne peut pas être prêt à 3h50 et arriver à 3h à la maison. C'est impossible. Ah bon, Marie Poppins, mais je ne pense pas être Marie Poppins. Ok? Qu'est-ce que ça prend? Ça prend une organisation, réfléchir, comment faire. Alors il est arrivé, première semaine, il commence à arriver, en retard à Mincha. Bon, j'ai rien dit. Quelques semaines après, il ne venait plus à Mincha. Il venait à Arvit. Après quelques semaines, il venait à Shacharit en retard. Après, il venait Mincha en retard. Après, il venait à Arvit en retard. En 6 mois, couper la barbe, couper les périodes. Aujourd'hui, il est en Europe, drogué. Il n'est plus fait, plus rien. Et vous dites, mais je ne comprends pas. On a affaire avec un enfant. Comment un homme qui est professeur, intelligent, instruit, il a choisi sa vie, il est marié, il a une femme, il a des enfants, et en quelques mois, dégringolade, divorce sa femme, plus ses enfants, plus rien, et il est jeté au fin fond d'Espagne. Expliquez-moi comment ça marche dans la tête de quelqu'un. On peut dire il est malade, il est fou, mais il n'est pas fou parce qu'il enseigne en Espagne. Donc ça veut dire, c'est qu'il est resté normal. Qu'est-ce qui arrive? La réponse à ça, c'est qu'en vérité, on est tous comme ça. La Gemara a dit un homme, il fait une Avera une fois. Il répète la Avera. Il répète la Avera 3 fois. La Gemara dit, dès que vous répétez la Avera 3 fois, vous savez qu'est-ce qui se passe? C'est que vous réfléchissez même plus à la Avera. La Avera, elle devient comme permis. Par exemple, prenez, il y a des gens, Baruch Hashem, on fait Shabbat, on est heureux. Shabbat, il arrive. Il y a des gens, quoi, vraiment, tu fais Shabbat? T'es pas fou? C'est moi le fou? Comment? C'est toi qui es fou. Tu fais pas Shabbat, c'est pas moi. C'est que tellement ils font plus Shabbat, c'est qu'à la fin, ils vous regardent comme si c'est vous le fou qui ne faites pas Shabbat. Comment c'est possible? Qu'est-ce qui arrive? Mais tu viens de famille religieuse, ton père il fait le Shabbat. Comment tu arrives? Il y a 2 facteurs. Le premier facteur qui arrive, c'est à cause, comme on vit à côté des gens qui ne font pas Shabbat. Vous savez, Rabbeinu Yonah, il a écrit dans Pirkei Avot, la Gemara dit, Oy la racha, oy l'ishreno. Méchant, malheur au mécréant, malheur à son voisin. Pourquoi? Il dit Rabbeinu Yonah, quand quelqu'un se comporte bien, il se couvre la tête, il fait Shabbat, il fait les mitzvot qui se doivent, les voisins à côté, ils vont avoir honte. Bon, généralement, si vous voyez, vous vous comportez bien, vous voulez honorer vos voisins. Et si le voisin, lui, il fait rien, lui, il fait le barbecue Shabbat, il fait le tennis, il fait le ping-pong, il fait la piscine, qu'est-ce qui arrive? Vous allez vous-même pas arrêter. Vous allez vous-même facilement arriver à devenir et à se comporter comme eux. Et vous allez dépendre et vous allez tomber de la même façon que vos voisins y font. Première chose. Numéro 2, quand une personne, elle fait et elle répète la Avera, plus on répète la Avera, et plus la conscience, elle disparaît. Qu'est-ce qui fait de nous qu'on n'est pas des animaux? Qu'est-ce qui fait que l'homme, il est différent d'un animal? La seule chose qui nous différencie d'animal, c'est notre conscience. Un taureau, ouais, il peut encorner quelqu'un, une fois. Il encorne 2 fois. Il encorne 3 fois. D'après la Torah, qu'est-ce qu'on fait? C'est un taureau, il a fait mal 1 fois, 2 fois, 3 fois. Qu'est-ce qu'on le fait? On le tue, c'est fini. Pourquoi? Un taureau qui a encorné 3 fois, la Torah nous dit que le taureau, il est devenu un taureau encorneur et on ne pourra plus lui changer. Il va arriver à tuer. Vous savez, un chien, il y a certaines marques de chiens qui font que s'il goûte du sang, il faut le tuer tout de suite. Pourquoi? Parce que s'il a mordu quelqu'un, et il a fait saigner, et il a goûté le sang humain, il ne pourra plus s'arrêter de remords. Pourquoi? Pourquoi moi je fais une erreur? Demain je change. Parce que moi j'ai une conscience. Le chien, il n'a pas de conscience. Le chien, c'est à partir du moment où il a goûté le sang humain, la seule chose qu'on peut le faire, il faut le piquer, il faut le tuer. Parce qu'il devient un danger pour la société. La conscience de l'homme, c'est ça qui fait qu'une personne, elle peut changer. Un grand psychiatre aux États-Unis qui travaille avec les plus grands fous. Hein? Il faut des fous, il y a des fous, et il faut des psychiatres pour pouvoir aider les fous. En tout cas, ce psychiatre, il a parlé d'une certaine grande maladie qui existe, et il a dit que les goïms, ils pensent qu'en vérité, on ne peut rien faire sur cette maladie. La maladie, elle est incurable, les gens, il faut juste apprendre aux gens à vivre avec eux, mais malheureusement, on ne peut pas les aider. Mais il dit une chose, c'est vrai, à part chez les juifs religieux. Il dit un juif religieux, on peut le guérir.
Il dit pourquoi? Parce qu'on a de spéciaux les juifs religieux. Il dit parce que regarde, il va raconter une histoire. Moi j'étais à la yeshiva. Il y avait un jeune garçon, le pauvre, et à l'âge de 17 ans, il est rentré à la maison. Ouais, il n'écoute jamais, on connaît ça. Sa mère, la pauvre, elle a glissé, elle est tombée sur le comptoir, le cerveau, tac, elle est morte. Il est rentré, il a vu sa mère comme ça, choc. Alors, le fils d'un grand rab à l'écoute, et il est devenu fou, le pauvre. Depuis ce jour-là, un garçon brillant, il a vu sa mère tomber à la glissée avec de l'huile sur le comptoir, la tête ouverte, elle est morte, il est devenu fou, le pauvre. Il passait ses journées à fumer. Quand je vous dis à fumer, pas une cigarette, il pouvait fumer 7, 8 paquets de cigarettes par jour. Du matin au soir, il buvait un café, une cigarette, toute la journée. Depuis 5 heures du matin jusqu'à 3 heures du matin. Il fumait, il boit. Et le Shabbat, c'était incroyable. Il se mettait, il regardait à quelle heure il finit. Il commençait Shabbat, 4h03, 4h04, il arrêtait de fumer. Le psychiatre, on lui a dit que ce gars-là, il ne fumait pas Shabbat, mais c'est pas possible. Il a dit son sang, il a tellement de nicotine, c'est pas possible qu'il fume pas Shabbat. C'est juste pas possible. Il a dit, je vais venir voir. Il est de New York, il est venu à la yeshiva de l'écoute pour voir de ses propres yeux, est-ce que ce fou, vraiment, il n'arrivait pas à ne pas fumer Shabbat. Et à la fin, il a dit quelque chose chez vous, les Juifs, qui est plus fort que tout. Même que le sang, il est complètement drogué, mais il arrive à respecter le Shabbat. Alors ce grand psychiatre, il a dit, qu'est-ce que ça veut dire être un Juif religieux? Qu'est-ce que ça veut dire être un Juif religieux? Par définition, être un Juif religieux, c'est de savoir se restreindre et pas faire ce qu'on a envie. Par exemple, un goy, il veut une glace, il est au vieux port, il veut une glace. Qu'est-ce qu'il fait? Maman, je veux une glace. Ok, mon fils. Premier magasin, que tu veux vanille, framboise, cerise, qu'est-ce que tu veux, mon fils? Tu veux une glace. Maman, j'ai faim. Tu veux des chips? Tu manges des chips. Maman, un beignet. Un beignet. Il passe la journée, il veut. Chez nous. Maman, je veux une glace. Attends, on va pizza dans 3 heures. Qu'est-ce que vous venez de faire? Vous venez de lui expliquer à votre enfant la patience. Pourquoi? Vous n'avez pas une glace pas cachère, non? Donc, gars, après, mon fils, c'est tard, demain. L'enfant, maman, j'ai faim. Attends, mon fils, il faut faire qui douche. J'ai faim. Chez nous, là, on mange pas sans qui douche. Donc, l'enfant, il doit attendre. La vie d'un juif, par définition, c'est de ne pas faire ce que tu veux. Tous les jours, tu réfléchis. Permis ou interdit? Je veux aller à un mariage, je veux danser la musique. Attention, l'Akba Omer, tu ne peux pas le Omer. Attention, les 3 semaines, tu n'as pas le droit. Je veux nager. Non, c'est Shabbat. Non, c'est Yom Tov. Non, c'est les 9 jours. Non, c'est... Attends, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par définition, on ne fait pas ce qu'on veut. La Torah, elle nous inculque que depuis notre jeune enfance, qu'on ne fait pas ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. Vous savez, parmi les gens qui ont la plus grande difficulté de faire Teshuvah, ou même ceux qui veulent se convertir, c'est une seule et unique chose. Est-ce qu'ils sont capables d'accepter de ne pas faire ce que tu veux? Si quelqu'un il comprend qu'il y a quelque chose qui est plus fort que moi et qui va me donner et que je vais suivre, alors la personne elle peut devenir religieuse, elle peut devenir juive, elle peut tout. Mais la personne qui vit toute sa vie avec les sentiments « je veux, je fais », alors elle ne peut pas avancer. C'est ça toute la Torah. La Torah, c'est nous donner. Alors il dit, qu'est-ce que ça veut dire à Ben Yonah? Qu'est-ce que ça veut dire qu'un homme il fait 1 fois, 2 fois, 3 fois? La Gemara a dit que celui qui va faire, il va répéter les Averot tous les jours de sa vie, alors malheureusement, à la fin, il n'a plus de conscience. Il perd la conscience. Vous savez, il y a aujourd'hui, vous savez, moi je me rappelle, j'ai toujours cette histoire. Mon grand-père n'était pas religieux, mais mon grand-père, il n'est jamais sorti de la maison sans un chapeau. Vous avez connu vos grands-parents? Est-ce qu'ils sortaient de la maison sans un chapeau? Jamais la vie. Mon grand-père, il mettait le costume vert, chapeau vert. Costume bleu, chapeau bleu. Costume gris, il avait un chapeau pour chaque couleur. Et il sortait jamais de la maison. Shabbat, la semaine, toujours en casquette. Jamais de sa vie. Quand il voyait les jeunes, il se dit, mais ils sont fous, pourquoi ils sortent? Ma grand-mère ne couvrait pas la tête à la maison. Mais sortir dans la rue sans un foulard, elle avait toujours le foulard autour du cou. Dès qu'elle sortait, elle mettait le foulard, on sort dans la rue. Quelle femme allait sortir dans la rue? Aujourd'hui, tu es un fou. Tu es extrémiste, tu es religieuse, tu as un foulard. Comment ça fonctionne? C'est qu'on a tellement fait et revu les choses qu'au bout d'un moment, on perd la conscience. On perd la façon de faire. On perd qu'est-ce qu'une personne, elle doit être faite. Il y a des choses qu'on doit faire à la maison, des choses qu'on doit faire dehors, des choses qu'on doit arriver. Comment c'est possible? Pourquoi on le perd? C'est à force de répéter les péchés. Malheureusement, alors on perd la sensibilité. Et quand on perd la sensibilité, c'est comme si que la mitzvah, elle n'existe plus. Il y a un verset dans Jérémie. Le prophète Jérémie, vous savez, le prophète Jérémie était prophète très jeune. Vous savez à quel âge il a commencé à prophétiser? Le prophète Jérémie, à l'âge de 13 ans.
Le prophète Jérémie a commencé à être Navi à 13 ans et d'essayer de ramener le peuple juif à la Torah. On était à l'époque, le peuple juif était très fort. Les 12 tribus étaient en Israël, des millions et des millions et des millions de juifs. Qui c'est qui n'avait pas peur du peuple juif? La ville de Jérusalem, c'était la plus belle ville du monde. Yirmia, Navi, il écrit dans les Kinot, il écrit dans Echa, il dit que quand les gens pensaient à Jérusalem, c'était la capitale du monde. Il n'y avait pas une plus belle ville de Jérusalem. Et Yirmia, Navi, il est venu lui a dit, attention, si vous n'allez pas vous arranger vos midot, faire teshuva, Dieu il va détruire le temple, vous allez exiler. C'est avec ce qu'ils ont fait les Juifs avec le prophète Jérémie. Ils l'ont pris, ils l'ont vendu. Il dit, mais tu es fou quoi. Tu es un prophète de mauvais augure. Comment tu peux imaginer que Dieu, il va détruire le temple? Comment tu penses que Dieu, il va exiler 100 millions de personnes? C'est impossible. Il y avait à l'époque 100 millions de Juifs en Israël. Et qu'est-ce qu'il a dit Yirmia? Il va venir à Kadosh Baruch Hu, il va amener un homme, ça s'appelle Nebuchadnezzar, il va venir, il va détruire le temple. Les Juifs ne pouvaient pas imaginer que ça pouvait être vrai. Et Yirmia, dans ces versets, il dit comme ça. Ine anochi mevira'a. Et moi, dans Jérémie, si vous voulez voir, chapitre 6, verset 19. Ine anochi mevira'a el ha'amazé. Je vais apporter, Dieu il parle au nom de Dieu, qu'Akadosh Baruch Hu, il va apporter un malheur sur ce peuple-là. Peri marchevotam. Le fruit de leur pensée. Il dit Rabbi Yonah, la pensée. Mais on vient de passer, Rabbi Kremizi vient nous faire un super beau cours, nous dire que Dieu, il ne nous punit pas dans la pensée. Alors pourquoi Yirmia Navi, il dit que Akadosh Baruch Hu, il va punir les Juifs, il va leur amener des malheurs à cause qu'ils ont le fruit de leur mauvaise pensée. Alors on est puni sur la pensée ou on n'est pas puni sur la pensée? Décide-toi. On a dit que Marshava Tova, Akadosh Baruch Hu Metzarfa Lemaaseh, que la bonne pensée à Akadosh Baruch Hu, il associe à l'action. Mais les mauvaises actions, Akadosh Baruch Hu, il n'associe pas pensée et action. Alors pourquoi Yirmia Navi, il a écrit Ne Anochi Mevira'a El Hamazeh Peri Marchevotam. Décide-toi. C'est là que Rabbi Yonah il donne un très grand chidouche. Il dit Rabbi Yonah, vous avez raison. Il y a deux genres de fauteurs. Il y a des gens, malheureusement, son ami, il est nerveux, il dit, celui-là, je rêve de lui mettre une claque. Bon, vous ne le mettez pas, vous êtes une bonne personne. Vous n'allez pas frapper, vous êtes gentil. Il dit, celle-là, elle mériterait. Oh, Hachem, vous êtes calme, vous faites un peu de yoga à la maison, vous respirez, vous êtes là, vous écoutez de la musique. Bon, Hachem, hop, tout va bien. Vous êtes dehors, bonjour madame, au revoir, c'est fini. Cette pensée-là, jamais à Kadosh Baruch Hu, il va la penser en action. Jamais. Même si la fois d'après, vous l'avez écrasé le pied sans faire exprès, Dieu préserve, alors Dieu, il ne va pas associer la pensée et l'action ensemble. Mais maintenant, il dit Rabbi Yonah. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un, il a fait une avéra une fois, il a fait une avéra deux fois, il a fait une avéra trois fois. Le gars, il va à McDonald's dimanche, il va à McDonald's lundi, il va à McDonald's mardi. Le gars, c'est fini maintenant, il s'éclate chez McDonald's. Un jour, il va aller chez McDonald's et le pneu, il crève et il arrive en retard. Il dit Rabbi Yonah, attention, maintenant la donnée, elle a changé. Puisque maintenant la mitzvah, la avera, elle n'existe plus pour toi. La preuve, c'est que tu vas manger quand tu veux, tu manges ce que tu veux, tu t'énerves ce que tu veux, tu fais des péchés sans compter. Donc pour toi, la mitzvah, elle est à combien? La mitzvah, elle a disparu. Alors puisque la mitzvah, elle a disparu, alors maintenant, c'est plus une avera. La preuve, ça t'a fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, 10 fois, 20 fois. T'as répété. Alors maintenant, même la pensée, il dit Rabbi Yonah, même la pensée de la avera, elle est considérée comme une avera. Ça veut dire qu'une personne, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu dit? Tant que c'est la première fois, c'est du remords. Deuxième fois, ça te fait mal au cœur. Comment j'ai dit la shonara? Comment j'ai fait telle avera? Comment j'ai pas allumé les bougies de Shabbat? Mais si à un moment, ça ne me tente plus, ça tente plus, qu'est-ce que je peux faire? Ça tente plus la mitzvah, et bien même si tu veux plus allumer les bougies de Shabbat, vous savez quoi? Et à la fin, tu les as peut-être allumées, et bien la pensée, elle est considérée comme une avera. Pourquoi il dit Rabbi Yonah? À cause que du fait que tu as répété et répété la avera. Rabbi Yonah nous apprend, mesdames et messieurs, on doit savoir, l'homme, il n'est pas parfait. Ça n'existe pas. Shlomo HaMelech, il écrit dans Kohelet, Ki Adam, Shnema, Ki Adam, En Tzadik, Ba'aretz, Asher, Ya'aseh Tov, Velo Yecheta. Shlomo HaMelech, il dit, la perfection n'existe pas. C'est qui l'homme parfait?
c'est Dieu. Dieu, il est parfait. Akadosh Baruch Hu, il est gentil à la perfection. Akadosh Baruch Hu, il ne fait pas des péchés. Akadosh Baruch Hu, il fait tout dans la perfection. On ne pense pas qu'il existe un homme dans la perfection. La perfection, personne ne vous demande d'être parfait. On essaye d'être parfait. Mais dans le ciel, on ne va jamais vous demander pourquoi tu n'as pas été parfait. La perfection n'appartient pas à l'homme. Les malachim, ils sont parfaits. Ils n'ont pas des tsarara. À partir du moment où Akadosh Baruch Hu, il a créé le bon penchant et le mauvais penchant, Hachem, il sait que des fois, je vais réussir et des fois, malheureusement, je vais tomber. Mais qu'est-ce que ça veut dire être un homme? Il y a deux façons de réfléchir. Il y a un homme qui s'appelait Freud. Vous connaissez Freud? Qu'est-ce qu'il a dit, Freud? Freud, il a dit une théorie qui a été écrite par Job. Job. C'était qui le personnage de Job? D'abord, c'est une grande discussion. Est-ce que Job a vraiment existé ou Job n'a jamais existé? C'est marqué dans le Talmud, dans la Gemara dans Masechet Baba Batra. La Gemara dit une opinion, Job n'a jamais existé. C'est seulement une allégorie. Tout. Et qui c'est qui aurait écrit le livre de Job? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a écrit un livre en allégorie pour expliquer. D'après certains, il a existé. Il était contemporain de Moshe Rabbeinu. C'était un des 3 conseillers de Yitro. Et d'après d'autres, il a vécu beaucoup plus tard Job pour pouvoir y arriver. Job, c'est marqué dans le Talmud que Job, il a dit à Kadosh Baruch Hu la théorie de Freud. C'est quoi la théorie de Freud? Que l'homme, il naît avec des défaillances. Et du fait qu'il y a des défaillances, on ne peut pas le changer. Ça veut dire qu'un homme, il est bon, ou un homme, il est mal. Un homme, sa mère, elle a bien éduqué, ou un homme, sa mère, elle n'a pas éduqué. Si un homme, il est né chez un comte, chez un tsar, chez un duc, chez une duchesse, il est beau, il est joli, il est mignon. Il y en a d'autres qui sont petits, qui sont moches, qui sont pauvres, qui n'ont rien. Même mesquine, tu peux rien faire, tu vas rester comme toute ta vie. Il n'y a rien à faire. Il y en a un, il a dit, comment il s'appelle? Yov. Il dit, Barata tzadikim, Barata rechaim. Tu as créé des gens pieux, tu as créé des gens mécréants. Il dit de la même façon, Barata chamorim, Barata sousim. Tu as créé des ânes, tu as créé des chevaux. Un âne, il est créé pour porter. Ouais, qu'est-ce qu'on fait sur les ânes? On met du poids, il porte. Le cheval, il a été créé pourquoi? Pour courir vite. C'est ça son travail de pouvoir avancer. Il a dit, Yo, est-ce que tu pourras reprocher au cheval pourquoi il ne peut pas porter comme un âne? Et est-ce que tu vas reprocher à l'âne pourquoi il ne va pas courir aussi vite que le cheval? Le cheval, il a un travail de cheval. Et l'âne, il a un travail d'âne. Pareil, il a demandé Yob à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi, Kadosh Baruch Hu, tu veux punir les mécréants? Les tzadikim, ils sont nés tzadik. Et les rechaïm, ils sont nés rachas. Et alors, automatiquement, chacun d'eux, il ne peut pas y arriver. En un mot, comme tu nous as créés, on est né. C'est la théorie de Freud. Freud, il a établi que l'homme, il a un passé, et qu'à travers son passé, comment il a été créé, alors automatiquement, il peut avoir aucun sentiment, il peut rien faire, il est fermé dans sa vie. Toute la modernité aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Un gars, il tue, qu'est-ce qu'il dit l'avocat miskin, son père, sa mère, son frère, c'est jamais sa faute. C'est pour ça qu'il y a tellement de gens en prison, parce qu'on les déresponsabilise de toutes leurs actions. En un mot, c'est pas de sa faute, c'est son père, c'est sa mère, c'est le Maroc, c'est la Tunisie, c'est la France, c'est l'Algérie, c'est le Canada. En un mot, tout le monde est responsable, à part toi. Toi, tu n'es pas responsable. Déresponsabilisation de l'action. La Torah, elle n'est pas d'accord avec ça. La Torah, elle dit que quoi? Prends un homme, il s'appelait Avraham Avinu. Il a grandi chez qui? Un père idolâtre, un père qui a voulu le tuer, un père qui l'a vendu à un Nimrod, un père qui l'a abandonné, un père qui a voulu son mal jusqu'à la fin de sa vie, un père qui pensait qu'à lui-même. Et qu'est-ce qui va devenir Avraham Avinu? La bonté par excellence. Comment tu arrives, un homme qui est né dans une maison avec autant de problèmes, tu l'as rendu le meilleur? La réponse, elle est quoi? C'est que Dieu, il dit que chacun de nous, on a un choix. On a un choix de faire du bien et on a un choix de faire du mal. Le choix, il n'appartient pas aux autres. Le choix est à moi. Est-ce que je veux ou je ne veux pas? Je fais ou je ne fais pas? Adam, Mu'ad le'olam. La Gemara a dit un homme, il est responsable de ses actions toute sa vie. Ça n'existe pas qu'il n'y a pas de responsabilité. Je fais, j'ai agi, c'est ma faute. Moi qui est responsable de faire mon action pour pouvoir y arriver. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu a dit, j'ai créé des gens. Chacun de nous, on a notre responsabilité de nos actions pour pouvoir y arriver. Alors, quelle différence entre le tzaddik et le rachat? Il dit Rabbi Yonah, le tzaddik, il faute. Le tzaddik, c'est pas celui qui ne faute pas. Parce qu'on fait tous des erreurs.
Qui c'est qui peut toujours se rappeler de faire Sha'akol? Qui c'est qui peut se rappeler toujours? Ça arrive, on fait. La seule différence, elle est que quoi? C'est que le tzaddik, la bonne personne, quand quelqu'un il fait une erreur, qu'est-ce qu'on doit faire? Réfléchir comment pas refaire l'erreur. Oui ou non? Imaginez-vous, ça vous arrive à tous, non? Moi, ça m'est arrivé dans ma vie. Vous avez du sucre et du sel. Vous avez fait un café, vous avez mis du sel à la place du sucre. Qu'est-ce que vous avez fait la prochaine fois? Vous avez écrit sucre, sel. Pourquoi? Pour plus jamais vous tromper. Parce que quand vous avez goûté une fois le sucre au sel, c'est tellement horrible, vous n'allez plus jamais oublier tellement c'est mauvais. Oui ou non? Racontez une petite histoire. Il y avait un jour, un homme, il s'appelait le Zifre Tzedek. Zifre Tzedek, qui était le Rav du Ben Ishraï. Il s'appelait Rav Abdallah Somer. Il était Rav à Bagdad à la fin du 19e siècle. Il était le Rav de Bagdad. C'était un homme très pieux. Un homme que même les Goïs, même les Arabes à Bagdad, ils avaient un respect pour lui hors pair. Un jour, le roi d'Irak, roi de Bagdad, il a entendu parler de ce rabbin, qui était un homme tellement extraordinaire, il a demandé à rencontrer le Rav Abdallah Somer. Alors, ils ont demandé, est-ce qu'il veut rencontrer le roi? Le Rav a dit, bien sûr, je veux rencontrer le roi, je fais une bracha. Alors, il dit que le roi me dit, quand il veut, je vais venir l'honorer. Le roi, il a dit, non, un rabbin ne vient pas chez le roi. Un rabbin, sa mitzvah, c'est d'étudier. C'est moi qui vais venir chez le roi. Il dit, le rabbin, il est rabbin parce qu'il a l'appréciation du temps. Chaque seconde de sa vie, elle doit être consacrée à la Torah. Venir chez moi, prendre une charrette, perte de temps. Moi, j'ai rien à faire de ma vie. Moi, je vais venir le voir. Il dit, monsieur, vous savez que la maison du rabbin, c'est pas un palais, il n'y a pas... Il dit, c'est pas grave. Je veux juste voir le Rav. Alors, il est arrivé à la maison de Rav Abdallah Somer. Quand il arrive à la maison de Rav Abdallah Somer, alors, le roi, il a remercié, le Rav il a fait la bracha. Alors, le roi lui a demandé, est-ce que je peux vous servir un café? Pas de problème. Sa femme, elle a préparé un café. Un café, et le roi, il a bu le café, il a pris le café, il a bu un grand café, vous savez, les cafés marron arabes, là, comme ça, noir, très fort, d'un trait. Tout le monde était surpris comment il a bu le café. Et le roi, il est là pour prendre le café pour faire la bracha. Le roi, il arrête. Il dit qu'il est dans l'oreille du Rav. Le Rav, il prend le café, il boit d'un trait et il part. À la fin, tout le monde est très intrigué. Qu'est-ce que le roi, il a dit en privé au Rav? Alors, quand le roi, il est parti, le rabbin, il a accompagné jusqu'à sa calèche le roi. On dit, Rabbi, tu veux nous dire qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, pas ici, à la synagogue. Toute la ville ont accompagné le Rav à la synagogue et le Rav, il va vous raconter. Ma femme était très nerveuse, Mskena. Le roi, il est venu chez elle et elle avait deux pots. Un pot sucré, un pot de sel. Et quand elle a fait le café, à la place de lui mettre du sucre, elle lui a mis du sel dans le café. Le roi, le premier, il a bu. Il a remarqué que le café était salé. Quand moi, j'ai voulu faire la bracha, le roi, il a compris que j'allais goûter. Et le roi, il a eu peur que je fasse des gros yeux à ma femme, comment elle a pu se tromper. Le roi, il m'a dit, attention, ta femme, c'est par amour envers le royaume qu'elle a tellement été prise d'émotion qu'elle s'est trompée. S'il te plaît, bois le café comme moi, ne dis rien et dis fais rien du tout. Alors, j'ai pris le café et j'ai tout bu le café et j'ai rien dit. Et si vous me demandez pourquoi il vous a demandé de vous le dire à la synagogue, parce que si le roi ne voulait pas que je fasse honte à ma femme en buvant le café, encore moins il voulait que je fasse honte à ma femme devant tout le monde. Alors maintenant qu'elle n'est pas là, je peux vous raconter l'histoire de qui arrive. Donc il dit, Rabbi Yonah, quelle différence il y a entre un tzaddik et un rachat? La différence entre le tzaddik et le rachat, c'est pas est-ce qu'on fait une avéra ou on ne fait pas d'avéra. Les deux font une avéra. La différence, c'est qu'est-ce que tu vas faire après la avéra? Est-ce que tu prends les précautions pour que ça ne revienne pas? Ou tu répètes? Il y a des gens, ils font une erreur une fois, et deux fois, et trois fois, et quatre fois. Ils font rien. Ils répètent. Il dit Rabbi Yonah, le problème, c'est ça. C'est pas que tu fais une avéra. Qu'est-ce que tu vas faire pour que ça ne revienne pas? Exemple, quelqu'un, il est arrivé malheureusement en hiver. Il arrive en retard. Pour allumer les bougies de Shabbat. Pourquoi? Elle est partie chez Avoda Zarah. Vous connaissez le magasin Avoda Zarah? Ok? Faire du shopping. Alors, Avoda Zarah, faire chez Zara. Alors, elle est, qu'est-ce qu'il y a la semaine d'après? C'est quelqu'un intelligent. Il dit, ok, je suis arrivé en retard parce que je suis parti faire du shopping vendredi. En hiver, on n'a pas de shopping. Pourquoi? Parce qu'on va arriver en retard. Si oui,
On quitte la maison à 9h du matin, on fait attention. Pourquoi? Pour pas refaire la même erreur. Mais si la semaine d'après, encore une fois, tu vas au magasin, encore une tempête de neige, chez nous c'est habituel, mais tu vas renouveau arriver en retard. Et la troisième semaine, et la quatrième semaine, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, tu vas te retrouver avec Mechael Shabbat. Moi, je connaissais une famille religieuse. Un homme travaillait à l'hôpital, il était un radiologue. Madame, elle était pharmacienne. Les gens bien. Et un jour, elle travaillait dans une pharmacie. Elle a décidé d'ouvrir une pharmacie. Elle a ouvert la pharmacie. D'abord, elle avait décidé avec son mari qu'elle fait la pharmacie à midi. Après, le client est arrivé à midi 5. À midi 5, après midi 10, après midi 4, après midi 20. Et après, au bout d'un moment, elle roulait en voiture Shabbat. Comment? Eh bien, parce que l'argent, le client, le pauvre, le ci, le là. Mais comment tu passes d'une femme religieuse avec une perruque et tu deviens avec Mechalel Shabbat, tu conduis la voiture Shabbat? La réponse, elle est, ne croyez pas que ça arrive d'un coup. Ça arrive au mange, midi 5, midi 10, midi 15, midi et demi, 1h, 1h05, et doucement, doucement, et à la fin, on a 18 minutes, 14 minutes, non, c'était pas vraiment, j'ai pas bien vu, je connais pas le calendrier, j'ai pas vu, et à la fin, tu te retrouves, ça me tente plus d'allumer les bougies de Shabbat, ça me tente plus de faire Abdallah, ça me tente plus de faire, et doucement, doucement, on perd tout. Il dit, Rabbeinu Yona, le problème, c'est pas de faire des erreurs. Le problème, il est qu'après l'erreur, est-ce que vous prenez la conscience de ne pas en refaire? Qu'est-ce que vous allez faire? Comment? Par exemple, les gens qui sont en retard, ils n'arrivent pas. Non, ils ne sont jamais en retard pour les avions. Les avions, ils partent. Oui, non? Pourquoi? Ils savent. Tu peux arriver en retard à la synagogue, tu peux arriver en retard au Shabbat, mais quand tu as l'avion qui part à Miami, tu arrives là-bas à 4h du matin. Quelle heure est l'avion? Pourquoi? Tu sais, l'avion, il va partir. Je dis pas, mais attends, j'ai 18 minutes. Il n'y a pas 18 minutes. La porte, elle est fermée. Alas, c'est fini. Pourquoi? T'as compris, mon frère, t'as payé 500 $ le billet, tu arrives pas en retard. Alors pourquoi le Shabbat là? Parce qu'on veut manger, on veut grandir. Il dit Rabbeinu Yona, c'est pas juste l'erreur, c'est comment on se comporte avec l'erreur. Non, il faut savoir, c'est très très important. La Torah a donné 613 mitzvot. 613 mitzvot. Vous savez que quand quelqu'un se convertit, la Torah, il passe au mikvé, la première question qu'on lui demande, est-ce que tu acceptes Akadosh Baruch Hu? Est-ce que tu acceptes les mitzvot? Et on lui demande une question. Si peut-être tu n'as pas appris une mitzvah, et maintenant tu vas l'apprendre, est-ce que la mitzvah que tu vas faire, tu l'acceptes? Oui, j'accepte. Si oui, non. Moi, je veux que ce 612 mitzvot, pas 613 mitzvot. Madame, monsieur, ne peut pas être juif. Être juif veut dire prendre sur soi les 613 mitzvot de la Torah et les 7 mitzvot des rabbins. En tout, ça fait 620. C'est quoi ce chiffre 620? Ouais, vous avez un petit cri-douche. C'est la valeur numérique de quoi? De Keter. Keter, c'est la couronne de Dieu. C'est quoi à Rosh Hashanah? On est Mamlich à Kadosh Baruch Hu. C'est quoi à Rosh Hashanah qu'on donne la couronne à Kadosh Baruch Hu? À Rosh Hashanah, on dit à Kadosh Baruch Hu, tu sais, à Kadosh Baruch Hu, on accepte sur nous les 613 mitzvot de la Torah et les 7 mitzvot des rabbins. Vous savez, la première mitzvah que Adam Arishon y a transgressé, on avait parlé souvent, c'est qu'il avait déjà transgressé la première mitzvah de rajouter une mitzvah sur la Torah. Il dit à sa femme, chérie, le Dieu a dit de ne pas manger le fruit et de ne pas toucher le fruit. Je ne l'avais jamais dit ça. Du fait qu'il a rajouté une mitzvah, alors on a enlevé une mitzvah qu'à la fin on a mangé. Quand tu rajoutes, à la fin tu fais quoi? À la fin, tu vas arriver à enlever. Le roi Shaoul HaMelech, qu'est-ce qu'il a fait le roi Shaoul HaMelech? Dieu lui avait demandé de tuer le roi Agag. Agag était le roi de Amalek. Dieu lui a dit, tu tues tout le monde. Qu'est-ce qu'il a dit Shaoul HaMelech? Il a dit, on a pitié du roi Shaoul et on a eu pitié des animaux. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète Shmuel? Il dit, celui qui a pitié et qui n'écoute pas Dieu, à la fin, il va être quoi? Sauvage. Il va être méchant. Qu'est-ce qu'il a fait? Le même roi Shaoul, qui n'a pas voulu tuer le roi Agag, il va tuer 80 Kohanim Gedolim. Je ne comprends pas. Comment? Tu avais pitié. Comment tu deviens un sauvage? Parce que quand tu enlèves de un, tu donnes à l'autre. C'est le but dans la vie, c'est faut savoir. Alors il dit, à la fin, vous savez la Gemara, il dit, il y a 613 mitzvot. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un, pour lui, il n'y a plus 613 mitzvot. Pour lui, il n'y a que 612 mitzvot. Exemple, il dit, bah ça va, allez, Abdallah, ça passe. Qui douche? Ah, c'est pas grave. Qui souille roche? Ah, c'est pas grave. Une petite mitzvah, on enlève. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Vous savez, il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une dizaine d'années, à Montréal, il y a un pont qui s'est effondré. Vous vous rappelez cette histoire? À Laval, il y avait tout un pont, Dieu préserve, une grande partie du pont qui s'est effondré. Il y a eu 2 morts. Le pont, comment ça s'appelait? Le pont, je ne me rappelle plus ce pont. En tout cas, toute une plaque de ciment, elle est tombée, elle a tué, elle a écrasé 2 voitures, Dieu préserve, il y a eu son mort.
Non, ils ont fait des recherches. Comment un pont, il peut tomber? Un pont, Dieu préserve. Comment ça peut tomber un pont? Vous regardez la nouvelle, vous allez sur Google, vous allez voir. Ils se sont rendus compte que la personne qui construisait le pont, alors par exemple, sur chaque mètre de ciment, il faut mettre 10 sables de ciment. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il en mettait 9. Et le 10e, dans la poche. Et le prochain mètre de ciment, à la place de mettre 10 sables de ciment, qu'est-ce qu'il en faisait? Il en mettait 9. Et au bout d'un moment, alors si vous mettez tous les 10 sacs, vous en enlevez un, à la place de mettre 100 000 sacs de ciment, il n'en a mis seulement que 90 000. Et à la fin, ça fait quoi? C'est que tout s'est écrasé. La Torah, elle est composée de 613 mitzvot. Quand vous enlevez une mitzvah, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, le château de cartes, il s'effondre. La halakha, elle est. Le Rambam, c'est comme ça qu'il pense la halakha. Imaginez-vous, vous avez un shochet. Shochet, il va à la tfila, il prie, il met tfilin, il met tzitzi, tout. Mais lui, il dit, tu sais quoi, Shahatnez, c'est pas pour moi. Moi, j'aime bien le costume Hugo Boss. Vous savez, le costume Hugo Boss, on dit Shahatnez. Moi, j'adore Hugo Boss, c'est beau, c'est classe. Moi, je m'habille Hugo Boss avec Shahatnez. Tous les jours, il fait shrita. Tout celui qui mange la shrita, elle n'est pas cachère. Il cuisine, pas cachère. Il fait du vin, pas cachère. Le Rambam, il dit, comme ça la Gemara dit, Meshumad davar echad. Si quelqu'un, il enlève une mitzvah, alors tout ce qu'il fait, c'est comme si qu'il est goy, le pauvre. Pourquoi? Parce que la Torah, elle n'est pas un plateau de service, la Torah. La Torah, elle n'est pas un buffet. La Torah, on doit respecter Akadosh Baruch Hu. Ouais, vos enfants, mes enfants, tous les enfants, Baruch Hashem, ceux qui en ont. Ouais, il dit, débarrasse, range ta chambre. Pourtant, il ne fait pas une chose. Qu'est-ce qu'on fait? On crie. Ah! On ne dit pas, maman, je t'ai fait ça, je t'ai fait ci. Ouais, mais non, je t'ai demandé ça. Il dit, mais hier, je l'ai fait. Il dit, bien, t'as mangé aussi, mon fils. Ouais. Pourquoi? Parce qu'une maman, elle est en charge de la maison. Si lui, il fait une chose, et lui, il ne fait pas une chose, à la fin, il y aura 10 chaussures par terre. On va tomber, on va se casser la tête. Tout le monde y comprend que quoi? Qu'il faut savoir que la maison, elle est un ensemble. Le papa a sa responsabilité, la maman elle a les siennes, le grand frère a les siennes, chacun a. Sinon, si une chose elle bouge, qu'est-ce qui arrive? Prenez par exemple au Canada, Montréal, vous payez votre mortgage, ouais, vous payez votre électricité, vous payez votre chauffage, vous payez. Pourtant, il y a un petit $1000 que vous ne payez pas. La taxe scolaire. Juste payez pas la taxe scolaire. Vous savez qu'est-ce qui vous arrive? Eh bien, on vous enlève votre maison. On vous vend la maison pour $1000. Payez $980. La ville de Montréal vend votre maison pour $20. Tu dis, mais attends, ça fait 30 ans que je paye. 30 ans que je paye un petit $20. Je dis, monsieur, tu n'as pas payé, on t'enlève la maison. Mais c'est pas juste. C'est la loi. C'est marqué. Tu ne payes pas, c'est en vrai. La Torah, c'est pareil. La Torah, c'est pas un buffet. La Torah, elle est là, et la Torah, elle vient. Maintenant, les gens ils disent, mais mon rabbin, j'adore les mitzvot. Je dis, c'est vrai, tu adores les mitzvot. Tu crois à Kadosh Baruch Hu. Mais le problème, c'est quand on fait quelque chose, on le répète. On répète la même avéra. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire répéter la même bêtise? C'est comme si on a enlevé la avéra de la Torah. Si par exemple, quelqu'un, juste il oublie les bessamim, vendredi, ce Shabbat, fais pas. Ah, j'ai pas le temps. Au bout d'un moment, ça va t'enlever une mitzvah. C'est-à-dire que tu ne crois pas à Kadosh Baruch Hu. Tu ne crois pas qu'il faut 10 sacs de ciment. Mais si tu mets que 9 sacs de ciment, eh ben le pont, il va tomber. Si tu enlèves à chaque 10 écrous, tu enlèves un écrou, qu'est-ce qui va arriver? La maison, elle va s'effondrer. Elle ne peut pas tenir. Parce que tous les 100 clous, il va t'en manquer un. La Torah, c'est pareil. Pourquoi on doit faire teshuva? L'erreur, c'est humain. On n'est pas des gens parfaits. Moi, je ne suis pas parfait. Peut-être que vous êtes parfait, je vous souhaite d'être parfait, mais moi, je suis loin d'être parfait. La seule différence avec nous et les anges n'ont pas des tserara. Nous, on a un tserara. Nous, on peut faire des erreurs. Mais le soir, quand on s'arrête avant de dormir, on regarde notre journée. Je regarde Akadosh Baruch Hu. J'ai mangé, j'ai bu, j'ai dormi, j'ai rigolé, je me suis amusé, Baruch Hashem. De l'autre côté, j'ai étudié. Ah, j'ai pas bien assez étudié. Ah, j'ai pas assez bien prié. Ah, j'ai oublié de faire cette chose-là. Le fait de remettre la conscience dans notre tête, alors automatiquement la mitzvah elle nous parle. Vous savez, c'est quoi le plus grand dangereux dans la vie? C'est pas celui qui tue, c'est le psychopathe. Vous savez ce que c'est le psychopathe? C'est celui qui n'a pas de conscience. Un enfant qui est psychopathe, c'est sûr qu'il va devenir un assassin. La Torah a dit dans cette semaine,
Il y a une mitzvah, parashat Kitetse, ben sorer ou moré, un enfant qui mange et qui vole et qui n'a pas de conscience, qu'est-ce qu'on le fait? On le prend, on le tue. Il m'a dit, mais comment on peut tuer un enfant? Ça n'existe pas, un enfant il n'est pas responsable. Il m'a dit, oui, tu sais pourquoi on le tue? Parce qu'un psychopathe, quand il a 12 ans, alors quand il va à 20 ans, il va tuer. C'est ça qui va arriver. Il y a des gens que le cerveau ne marche pas. Qu'est-ce que c'est la teshuva? La teshuva, c'est nous redonner la conscience que Akadosh Baruch Hu est là. Nous redonner la conscience de ce qu'on doit faire. Qu'est-ce que c'est El Melech Yoshev? Je rends tous les Yom Kippour pendant 26 fois. On va répéter Ma'avir Rishon Rishon. Parce que Akadosh Baruch Hu, vous savez qu'est-ce qu'il fait? À sa grande bonté. Le jour du Yom Kippour, on demande pardon à Dieu. Vous savez qu'est-ce qu'on doit oublier et on doit travailler? C'est la première fois qu'on a fait un péché. La première fois qu'on a fait le péché, c'est le pire. Mon grand-père me raconte qu'en Italie, il y avait un grand voyou, le Al Capone de l'Italie, quand il était en 1912, il a été pendu. Il avait tué, il avait volé, violé, et il avait été puni d'être pendu devant tout le monde. Et il y avait toute la ville qui sont venus voir la pendaison. Et quand il est arrivé pour être pendu, on lui a demandé « Qu'est-ce que tu veux ?» Il dit « Je veux parler à ma mère. » Alors, ils ont monté sa mère à la potence, et il a pris sa mère, il l'a mordu. Et il lui a dit « Tu sais pourquoi je te mords? Parce que la première fois que j'ai amené un pain à la maison, et je t'ai dit qu'on me l'avait donné, il dit pourquoi on donnait des pains? Tu as mangé le pain. Tu ne m'as pas grondé. Alors après, je t'ai amené des bananes, et après je t'ai amené des oranges, et après je t'ai amené, parce que je suis devenu le plus grand brigand. Et si tu m'avais arrêté au premier pain, je ne serais pas pendu aujourd'hui. C'est toi la responsable. Qu'est-ce que c'est la première teshuvah? L'homme, il doit se rappeler, comment je suis arrivé là? Qu'est-ce qui m'a pris? Comment je suis venu loin d'Akadosh Baruch Hu? L'homme, il doit être là, il doit réfléchir. Il y a toujours un déclic je me suis permis, à cause d'eux, je me suis permis de voler, je me suis permis de mentir, je me suis permis de faire, je me suis permis de m'énerver, je me suis permis d'insulter. Et l'homme, il doit se rappeler, qui c'est qui m'a permis? Qui c'est qui me donne ce droit? L'homme, il doit venir, il doit enlever la première avéra. Alors, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, la première, je te l'enlève. Après, la deuxième fois, la deuxième est venue la première. Hachem, il dit, Ma'avir, Rishon, Rishon. Hachem, il enlève une à une. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être appelé un bon juif quand on a les mitzvot, on les a oubliés, et on a des milliers de avérotes. Mais en vérité, après la troisième, vous savez qu'est-ce qui se passe? Toutes les avérotes, elles sont devenues permises. L'homme, il doit remonter le passé. Pourquoi? Pour faire et réfléchir. Qu'est-ce qui m'a pris? Ma conscience. Revenir. Ça fait des années qu'on parle sur un mot, tous les cours. Ça s'appelle Hitbonenut, réflexion. L'homme, il doit réfléchir. L'homme, il doit avoir la pensée. L'homme, il doit se dire, qu'est-ce qui m'a permis? Comment? Qu'est-ce que je veux? Où j'en suis? Est-ce que je suis heureux comme je suis? Est-ce que je suis heureux comme ça, loin d'Akadosh Baruch Hu, sans les mitzvot? Pourtant, Akadosh Baruch Hu, je ne demande pas une demi-année, je demande une bonne parnassa, une bonne vie, des enfants, un bon khatan, des calottes pour mes enfants. Je veux tout, Akadosh Baruch Hu, je ne veux pas à moitié. Si tu ne veux pas à moitié, alors nous aussi, on doit donner tout à Akadosh Baruch Hu. Et pour que le château il doit fonctionner, on doit avoir les 613 mitzvot. Et pour avoir les 613 mitzvot, ce n'est pas obligatoire d'être un robot. Akadosh Baruch Hu ne nous demande pas d'être un robot. Mais Akadosh Baruch Hu nous demande de nous d'avoir de la conscience. Et que si on a fait une erreur, alors n'attendons pas demain. Et après-demain pour faire teshuva. Venez, on fait teshuva tout de suite. Venez, on va se rappeler maintenant comment Akadosh Baruch Hu, il peut venir et il peut arriver à voir. Vous savez, la Torah, on terminera. La Torah dit Arur Rachel Yakum et Divrei Torah Azot. Maudit celui qui ne fait pas tenir la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que quand l'homme, il a l'envie d'accomplir les mitzvot, alors il fait vivre la Torah. La Torah dit Baruch Hashayakim. Celui qui a juste l'envie de vouloir maintenir tous les mitzvot, alors Akadosh Baruch Hu, il le bénit. Et tout notre travail durant le mois de Elul, nous dit Rabbi Yonah, c'est de ne pas laisser notre Yetzer Hara nous laisser manger et gruger. À l'inverse, dire stop, on veut réfléchir, on veut repartir au passé, on veut changer, on va accomplir les 613 mitzvot. Et je ne suis pas parfait, mais ce n'est pas grave. Parce que je prends sur moi de faire teshuva, alors automatiquement, Akadosh Baruch Hu, il vous ouvre. Le Mara dit que Dieu dit Pitrouli Petar Shel Machat. Ouvrez-moi le chat d'une aiguille.
Et moi, je vous ouvrirai les portes du Oulam, qui étaient grandes de 60 coudées. Akadosh Baruch Hu dit, je demande de vous, juste ouvrez-moi cette petite porte. Juste laissez rentrer votre conscience entre votre tête. Et alors moi, avec cela, ma vie rishon, j'ouvrirai, j'enlèverai la première. Et avec soi, Akadosh Baruch Hu, on aura Shana Tova, et on pourra avancer. Et encore, on remercie de tout cœur, monsieur et madame Nachmias, nous avoir reçus avec les mamans et les belles-mamans et les belles-mamans et les mamans qui sont aussi avec nous présents. Que je beaucoup fasse cette maison. Ya Baïtazé Mevorach, ni plus la vie, ni plus creusé. Soit béni par les Melachim, par les anges, par les Nevi'im, et que je beaucoup nous ramène ici très bientôt, l'année prochaine, avec une Brit Mila, Dieu Ben, en santé, en joie pour toutes les calottes qui veulent se marier. Que je beaucoup nous amène tous à Yerushalayim, Imera, Bienvenue. Amen.